Radio X. Oui, on s'installe tranquillement pas vite. On a un petit changement d'équipe. Il y a le chanceux. Quel chanceux? Qui est chanceux? Donc, finalement, il s'en vient faire de la vraie radio pour vrai. Dom Dumas est là pour notre ami JC. Mais non, je te taquine. De Faut retour. pas que ça se rende aux oreilles de... Faut pas que ça se rende aux oreilles de Dom Morin. Il va penser que je dis ça pour vrai. Dom, bienvenue. Bon retour dans notre gang. C'est naturel quand notre ami JC n'est pas là que tu sois là. Donc, c'est mes pantoufles. Oui, c'est que le kid à JC aurait peut-être des petits symptômes. Donc là, On prend pas de chance. On prend pas de chance, donc JC reste à la maison. Donc, Dom va être avec nous autres jusqu'à nouvel ordre, je pense, à moins qu'il y ait un petit changement à venir. Mais aujourd'hui, on a Dom avec nous autres. Et, tiens, on te souhaite la bienvenue. Jerry est à côté de toi. Fait longtemps que t'as dû. Il est loin, là. Au moins à 2 mètres. Avec, à 2 mètres. Avec 3 épaisseurs de plexiglas entre nous deux. On est correct. Dis-toi que je suis encore plus loin que lui. Oui. Donc, on est vraiment, vraiment, vraiment safe. On a notre producteur, Mr. White, qui nous fait du crystal meth dans sa cuisine pour nous préparer le show d'aujourd'hui. C'est un crazy jeudi et il me dit c'est le craziest jeudi qu'on a jamais eu. Donc, beaucoup de stuff. Ever. Donc, c'est le gros show du jeudi où on va, entre autres, lancer officiellement la fin de semaine avec... L'aubergiste. Bien sûr. On s'en va dans le blanc, on s'en va dans le rosé, on s'en va dans le rouge. On est dans le rouge encore cette semaine. On est dans le rouge. Quelque chose de très, très bien, mais très peu connu. Donc, on va faire un petit tour au fun. OK. Oui. Une petite game de cartes? Une petite game. Oui. Toi, t'es-tu genre, tu joues au bluff, quoi, poker? Non, moi, j'aime, c'est pas des vraies cartes, mais j'aime le Uno. Donc, on peut jouer au Uno. Oui, Uno, c'est des cartes. Oui, c'est des cartes. Oui, Uno, c'est fun. On peut, on a du temps, quoi de bien, on peut passer le temps, là, on va jouer au Uno, aux cartes, ou peu importe à quoi vous voulez jouer. On joue au skip ball. Oui, à la dame de pique. Pourquoi pas? La dame de pique. La dame de pique, j'aime pas ça, là. On dirait qu'on m'en passe pas mal. Oui, tu la ramasses souvent. Okay, ouais, je trouve que je la ramasse pas mal trop souvent. Différentes affaires. Juste vous dire, toute l'histoire alentour de la diversion d'abord pour le fédéral, sur l'histoire des vaccins, parce qu'on a un gros centre de vaccination à Québec avec plein de monde dedans qui sont prêts à vous donner des vaccins. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de vaccin. Donc, ça, c'est un gros bug. Je pense qu'il y en a pour aujourd'hui, that's it. Ouais, c'est ça. Donc, le fédéral, la misère à s'entendre avec Pfizer, la livraison des... Donc, on va être quasiment un mois pas de dose. Oh bien, ça va très, très, très bien. Donc, quoi de mieux que d'enlever le spotlight sur eux que d'essayer de jouer avec des affaires où il n'y a pas de problème. J'ai regardé le trafic dans les aéroports importants du Canada. Il y a personne qui prend l'avion. On a regardé, on a parlé ce matin, Jerry est témoin de ça, on a parlé ce matin avec des gens dans le monde du voyage. Oui. Le téléphone sonne zéro. Ben, zéro. Et c'est là que tu vois qu'ils peuvent donner des spins de crosseurs à n'importe quoi. Je l'ai entendu chez Québécois, je l'ai entendu à Radcan aussi. Puis c'était genre la twist, là, c'était, hey, les transporteurs, là, sont vraiment baveux, là. Parce que là, ils font des gros deals juste pour la semaine de relâche. Oui, mais c'est vrai. Les prix de la semaine de relâche sont, ce qu'on m'a dit, 50% moins chers que la semaine de relâche la semaine passée. Ben, c'est pas des deals, c'est parce qu'ils sont pas capables de les vendre. Ben, voilà, c'est l'offre et la demande. L'offre et la demande, c'est la base, là. La base, et il y a personne, et malgré ce prix-là, il y a personne qui appelle pour les prendre. Donc, contrairement à ce qu'on essaie de vous faire croire autant dans les médias que Marc Garneau à Ottawa ou encore François Legault, il n'y a pas de gens dans les aéroports. L'aéroport de Québec est complètement désert. Oui. L'aéroport de Montréal est désert. L'aéroport de Toronto, j'ai regardé le trafic des derniers jours et des dernières semaines, c'est complètement vide. Il n'y a aucun problème de voyageurs qui pourrait vous amener la COVID de quelque part ailleurs. La COVID, elle est chez nous. C'est entre nous qu'on se la donne. Et de ce que j'ai cru comprendre avec le reportage de Radio-Canada, c'est pas mal dans les hôpitaux que ça se passe, avec pas mal de négligence. Mais le deal là-dedans, c'est qu'on paye tout le prix de ça. Mais tu le réentends? Oui, absolument. Ce ne sont pas les patients COVID qui contaminent le plus les employés du CHU de Québec, mais les employés qui, entre eux, ont des comportements à risque. Une partie de 4 dans une unité où il y a des patients COVID, là, au poste.
avec des cafés. Tout le monde boit un café, donc ne porte pas son masque. Des gens qui covoiturent ensemble sans porter de masque, qui marchent du stationnement de l'hôpital jusqu'à l'hôpital. Ils sont dehors, d'accord, mais qui parlent pendant 15 minutes l'un à côté de l'autre sans masque. Et ce que ça donne comme résultat, c'est ça. Depuis le début de la pandémie, 140 patients ont contracté la maladie dans les établissements du CHU, dont 69 en décembre. 69 juste pour le mois de décembre. Wow! On a quoi, 100... Et t'as vu? Ça, c'est ici, là. Ça, oui, le CHU du Québec, c'est tous les hôpitaux de Québec, excepté l'hôpital Laval. Voilà. Donc, c'est problématique, pas à peu près, là. Et vous subissez beaucoup de pression, puis vous faites accuser de tous les... en fait, vous faites traiter de tout et non. Vous faites même traiter de pas intelligent, alors que vous sacrifiez à peu près tout, et que les gens ont besoin d'un peu de lousse, un besoin d'un peu d'espoir, et on continue de vous frapper dessus, surtout les deux mauvais leaders, on va le dire, M. Legault et M. Dubé, qui vont à la télévision toujours avec une mauvaise attitude, toujours en train de frapper, alors que là, la fatigue commence à se faire sentir chez beaucoup de monde. Je pense qu'il va falloir changer de la manière qu'on traite de tout ce qui arrive. En tout cas, anyway, toute la diversion, on le sait que c'est de la diversion. On sait que ces gens-là essayent de créer des histoires où il n'y en a pas, pour qu'on oublie comment ils sont mauvais dans la manière qu'ils gèrent la crise. Mais moi, j'en ai de l'espoir. Si j'étais PM du Québec, je vous donnerais de l'espoir, OK? Je commence par des petites affaires. D'abord, on souhaite de moins en moins de François Legault et de moins en moins de Christian Dubé. Je m'en serais tellement passé aujourd'hui, là. OK, ils sont encore là 1 heure? Oui, 1 heure. Oui. Je vais vous dire pourquoi. Puis, comme j'ai parlé à la personne qui travaille pour la santé publique, c'est drôle, hein, depuis que on a un coach pour M. Arruda, le coach lui a montré de fermer sa boîte. Et Arruda ne parle plus. On aurait aimé voir la réaction de Arruda quand M. Legault, avec une attitude ordinaire, a fait une leçon aux parents d'enfants à l'école pour l'histoire des masques. Mais voyons, il n'y a pas de problème avec les masques. S'ils sont trop grands, faites un nœud en arrière. Si on avait vu le visage de M. Arruda, on aurait vu qu'Arruda aurait dit « Oh, non, on va pas là, on pognasse pas les masques en arrière et patente. Non. » Il y a un problème de grosseur de masque. Il y en a un. Il existe. Des masques plus petits, ils s'en viennent. L'intervention de M. Legault, elle était mauvaise. C'était un mauvais conseil. L'attitude était pas bonne. Et je veux juste vous dire une affaire. C'est que il y a plein de gens... Souvent, les Québécois ont été durs avec la mauvaise gang. On a été durs avec la santé publique et on a été durs avec M. Arruda même. Mais la réalité, c'est qu'à l'intérieur de la santé publique, pour avoir eu quelques contacts avec des gens qui y travaillent, de différentes régions, je vous dirais que ces gens-là, on commence à en avoir un peu plein le casse de se faire viser, alors que souvent, ils proposent de très bonnes idées. Donnons l'exemple de ce qui se passe dans les écoles. Ce qui vient d'arriver dans les écoles. Et il y en a plein d'idées comme ça pour qu'on retrouve notre liberté. Mais malheureusement, la santé publique, les gens qui y travaillent, ont beaucoup de misère à rendre l'information à ceux qui décident, c'est-à-dire les politiciens. Mais voici ce qu'ils ont réussi à faire passer. Ils ont réussi à faire passer que si on enlevait les masques de coton, les masques qu'on a dans le visage qui servent à rien, et qu'on donnait des masques plus sécures, qui sont les masques bleus de catégorie 1 et 2 aux étudiants dans les écoles primaires, eh bien, avec ces masques-là, qui sont beaucoup plus safe, si un étudiant dans une classe bulle et teste positif avec symptômes et qu'il est retiré de sa bulle, avec les masques qu'il porte dans la classe, on n'a pas besoin de confiner le reste de la classe et le professeur. Seul l'étudiant positif reste à la maison. Extraordinaire. Donc, le but de la santé publique, c'est de redonner de la liberté à nos jeunes. Je veux envoyer un thumbs up à la santé publique. Je veux envoyer vraiment, même un high five aux gens qui ont réussi à rendre cette nouvelle. Mais on dit qu'on pourrait le faire pour un paquet de domaines où on pourrait redonner de la liberté à beaucoup de monde, juste avec des décisions comme celle-là. Entre autres, je veux vous dire que
dans le coin, puis je sais, Jerry, que tu m'as envoyé tout l'article sur ce qui est arrivé, le test qu'on a fait en Espagne, à Barcelone, où on a, dans une salle de spectacle, est-ce que le Capitole, Dom, d'après toi, c'est 800-900 personnes ou à peu près, le Capitole à Québec? C'est un peu plus que ça, même. C'est 1000, 1200? Ouais, plus dans ces eaux-là. OK, mais allons-y que c'est 900 personnes. Eux autres, ils ont mis 450 personnes dans la salle pour un spectacle de musique. Ils leur ont donné des masques de qualité médicale, le masque bleu. Il y en a des fois dans les magasins, vous allez trouver, vous devez voir si c'est niveau 1, niveau 2. Faites attention, il y a des masques identiques à niveau 0. Ceux-là sont pas bons. C'est niveau 1, niveau 2. Si vous avez le niveau 2, il est encore meilleur que l'autre. Et ces gens-là ont eu un spectacle. On leur a donné la permission pour le test de danser, d'avoir aucune limite au niveau de la distanciation. Ils pouvaient être collés. Oui. Ils pouvaient se toucher. Ils pouvaient se faire des mamours s'ils voulaient. Ils pouvaient s'amuser comme on avait comme vie normale. C'est quasiment un rave, là. Tu sais, dans le sens que le monde sont épaule à épaule, là. Oui, capacité maximale 1300. OK, donc on est à peu près dans une salle comme ça, tu comprends? Donc là, les gens à Barcelone ont été testés avant de rentrer. Tous les gens qui y étaient négatifs. Les gens ont célébré, ils ont fait la fête pendant des heures. La seule chose qu'ils avaient, c'était les masques médicaux bleus de niveau supérieur que nos enfants vont avoir dans l'école. Et on a fait des tests après 15 jours auprès des 450 personnes. Aucun test positif. Et voilà. OK? Aucun test positif. Wow! Donc, mais personne n'a parlé de ce test-là qu'ils ont fait à Barcelone. Personne. Ben non. Tu penses-tu qu'ils l'ont pas vu? Tu penses-tu qu'il n'y a pas du monde quelque part à la presse ou quelque part qu'ils l'ont pas vu? C'est sûr que oui. Ils suivent tout ce qui se passe en Europe. Ils aiment ça, l'Europe. Et là, comme tout un drôle d'hasard, c'est Jeff Fillion qui en parle. Bizarre. Très, très bizarre. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que la santé publique, vous savez que, pas la première fois que je vous le dis, moi, je pense que la santé publique est beaucoup plus un allié pour nous. Je pense que les gens qui ont accusé la santé publique, je pense que vous êtes trompés. La santé publique a été pour, oui, nous sécuriser au niveau de la santé, que le virus, c'est clair. Mais ils travaillent à chaque jour à essayer de trouver des patentes pour nous donner une vie normale. Mais l'info ne se rend pas aux décideurs politiques. On l'a vu avec l'histoire des restaurants. Est-ce que ça vous fait mal au cœur d'entendre ça? Moi, ça me fait mal au cœur, surtout qu'il y a de la fatigue. On a hâte de reprendre une vie normale. Je vous donne un peu d'espoir aussi, parce que je pense que, pour moi, c'est la nouvelle du jour. Il y en a qui vont dire que c'est un drôle de hasard, le départ de Trump, l'arrivée de Biden. Si vous voulez aller là, allez-y. Moi, je vais rester sur les faits, OK? L'Organisation mondiale de la santé a envoyé des notes pour dire qu'il y a des choses qui avaient changé par rapport à une note de l'année passée. Et ça inclut quelque chose de très sensible que plusieurs personnes parlent depuis des mois et des mois. Le testing PCR 45 cycles. Le testing PCR 45 cycles, si on suit maintenant les nouvelles recommandations de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, souvent, ah oui, le PM, ah oui, nous autres on suit l'Organisation mondiale de la santé. De temps en temps, quand l'Organisation mondiale de la santé dit, ouais, les confinements, c'est pas nécessairement la meilleure méthode. Oh là, on n'en parle pas bien de l'OMS. Et je suis pas sûr qu'on va en parler là non plus. J'ai hâte de voir à 1h s'il y a un journaliste qui va oser poser une question sur ce qui s'est passé. On en a envoyé une. Ah, vous en avez envoyé une? Oui. Merci. Gary va être là, tant mieux. Non, Gary peut pas être là parce que c'est à Québec, mais on l'a envoyé une à distance. On va espérer qu'il la prenne. OK, ben. on se croise les doigts. Oui, OK. Une erreur, tu sais. Mais voilà ce que nous avons devant nous, c'est que dans le testing, si jamais on voit que les gens sont asymptomatiques et qu'il n'y a aucune preuve dans le résultat qu'il y a une charge pour que quelqu'un soit un spreader ou quelque chose, ils disent il faut refaire le test. Soit qu'on refait un autre test PCR ou mieux encore, peut-être une autre méthode pour voir cette personne-là positive, est-ce qu'elle l'est pour vrai? C'est très gros, là. Ça vient d'arriver là. Là, c'est arrivé. On a en se levant ce matin, ça arrivait de différentes sources d'Europe, etc. Là. Ce que je veux vous dire,
c'est que si la question est posée au PM ce midi, j'espère qu'il va être assez honnête plutôt, pour dire oui, on commence à avoir des doutes sur les tests PCR 45 cycles. Parce qu'actuellement, la santé publique au Québec va faire des tests avec des patients positifs. Pas tous, mais avec beaucoup de patients positifs. Quand on va voir que ces gens-là n'ont pas de symptômes et qu'il y a un test positif qui nous démontre positif, oui, mais pas très, très positif fort, mais qu'on est obligé de déclarer positif quand même, cette personne-là va être invitée à venir passer immédiatement un autre test, mais un test rapide, les tests rapides qu'on a des entrepôts. On va finalement s'en servir pour voir s'il n'y a pas une contradiction entre ce test-là, qui est très, 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 très bien vu par plusieurs, et le test PCR. Donc, même dans la machine québécoise, avant que l'OMS sorte cette nouvelle-là, on semble, en tout cas, pour certains à la santé publique, on semble commencer à questionner le testing. Plusieurs parlent de ça depuis des mois. Mais moi, ce que je vous dis en ce moment, c'est « My God, il me semble qu'on commence à entendre des choses pas pires. Il me semble qu'on sent un peu d'espoir qu'il y a des choses. » Donc, la santé publique veut nous voir de plus en plus libres. Ils ont des idées. Ils savent quoi faire. Même ce qu'ils ont fait avec les jeunes, ils seraient prêts à faire des genres de même compromis pour les restaurants, etc. Mais est-ce que le politique va suivre la santé publique? Donc, je sais qu'on est frustré. Je sais qu'on est tanné. Je sais qu'on est fatigué. Mais moi, je le dis depuis des mois, la santé publique sont pas nos ennemis. Actuellement, ceux qui nous causent du sucre sur le dos de même depuis des mois et des mois, c'est le politique. C'est François Legault qu'on a élu là pour du changement, qui finalement nous déçoit comme ça se peut pas. Il réconforte plusieurs, les gens qui écoutent, les gens qui ont peur, les gens qui sont branchés sur la TV à longueur de journée. Mais pour plusieurs, ça commence à être une source de frustration comme pas à peu près. Donc la santé publique, on va leur donner un break. Ils veulent nous aider. Ils ont des idées. Ils sont prêts à faire des choses. Mais malheureusement, ça se rend pas. Yann Sénéchal, je sais que tu es là depuis un bout. Mon ami Yann, qu'est-ce que tu penses de tout ce que je viens de raconter? Écoute, t'es agréablement positif aujourd'hui, puis je suis quand même assez d'accord avec toi. Ça fait longtemps que, sans devenir un pro Arruda, je l'ai plus dans ma liste de personnes qui sont la cause du problème, honnêtement, là. J'ai eu des discussions avec certaines personnes, puis également de le voir constamment se faire garrocher en avant du bus par le politique. Tu sais, l'article qu'il y a dans l'actualité, qui est passé il y a une couple de semaines, on a carrément fait passer les 3 personnages de la santé publique pour de purs idiots dans cet article-là. Puis ça, c'est juste les manipulations politiques qui peuvent amener ça. On sait que c'est le staff de François Legault qui a pissé dans l'oreille du journaliste pour pondre un article de ce genre-là, où est-ce que le François Legault est vraiment placé comme un héros des temps modernes, puis les gens de la santé publique, c'est eux les grands confineurs, puis les grands instigateurs du couvre-feu. Je veux dire, ça pue tellement la bullshit, cet article-là, que j'y crois pas 2 secondes. Donc, ça me surprend pas ce que tu me dis ce matin, parce que ça va dans la direction que j'ai depuis un certain temps, que la santé publique, effectivement, veulent aller plus du côté de la science, puis que le politique veut aller plus du côté de Québécois. Depuis un bout, j'ai l'impression que c'est la science versus Québécois, puis le clivage fait juste augmenter depuis plusieurs semaines, là. Pas surpris d'apprendre que les agences de voyage ont aucun téléphone, que les aéroports sont vides et qu'on fait semblant qu'il y a un problème avec les voyageurs, encore une fois, pour détourner l'attention. Ça, c'est plusieurs points comme ça. Ça devient... C'est tellement évident que je comprends pas que des gens intelligents, comme ils le sont probablement, vont sur des choses comme ça, en pensant que on va tous les... Je comprends, là, que la madame branchée sur LCN et sur TVA, puis Pierre Bruno, puis Paul Larocque, puis ce que tu veux, puis Mario Dumont, je sais qu'elle va croire ça. Mais de nos auditeurs, des gens que je vois sur les réseaux sociaux, le monde allumé, le monde qui voit ce qui se passe, je veux dire, tout le monde sait qu'il y a de la diversion à tour de bras pour éviter de voir la gestion des vaccins, la quantité de vaccins qui rentrent pas, etc. Un paquet d'erreurs qui continuent depuis le jour 1, puis même avant la COVID, c'était une gang de tout croche, ça, c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas arrivé avec la COVID, là. Est-ce que tu es surpris de savoir que
Il y a personne qui appelle pour des voyages, pour la relâche. C'est complètement vide. Il y a rien. Et pourtant, on fait semblant que c'est un gros problème. Puis on vient d'avoir ce reportage de Radio-Canada qui nous montre que dans les hôpitaux où on nous demande d'être très disciplinés pour que les hôpitaux ne s'écrasent pas, eh bien là, on joue aux cartes, on prend des cafés, pas de masque, on jase. C'est quand même spécial, tout ce qui se passe là. Écoute, la réalité des voyages, c'est la même depuis le début. Le 2 semaines de quarantaine, ça fait peur à tout le monde, dans le sens qu'il n'y a personne qui a les moyens d'être 3 semaines arrêté de travailler pour 1 semaine de vacances. Là. Il n'y a personne ça lui tente. La seule raison pourquoi il y a eu un petit peu plus de voyages pendant les fêtes, c'est un peu de la faute à François Legault en ayant retardé l'entrée à l'école puis tout ça. Ça créait une fenêtre d'opportunité de 3 semaines, justement, pour certaines familles. Mais outre ça, sérieusement, il n'y a personne qui est intéressé tant que ça à voyager. Je veux dire, c'est le bordel partout sur la planète. Les gens accumulent de l'argent dans leur compte de banque, puis honnêtement, ils vont voyager, mais que ce soit plus lousse un peu. Là. Et on sait que ça nous tente pas présentement. Puis c'est effectivement la plus grande diversion qu'il n'y a pas, parce que la statistique clé qui est sortie depuis le début janvier, puis c'est vraiment Dom Moret qui l'a sorti, puis celle-là elle m'a tellement marqué. 1 hospitalisation sur 7, la personne a été infectée dans les hôpitaux du Québec. Ça venait de la presse pour être juste, là. Ouais, exactement. Mais je l'ai vu sur Moret, puis yes. Écoute, sérieusement, là, 1 personne sur 7 est infectée dans l'hôpital. Je veux dire, c'est pas normal, c'est pas censé arriver. On parle de professionnels de la santé qui sont habitués de travailler avec le matériel de sécurité. C'est pas normal. Pourquoi vous capotez sur les agences de voyage puis les gens qui voyagent alors que vous n'êtes pas foutus de régler ce problème-là? Ça marche pas, cette affaire-là. Je veux dire, c'est pas comme si ça faisait juste 2 mois que la COVID est commencée puis qu'on s'est fait prendre par surprise puis que les protocoles changent. On est rendu dans le 11e mois de cette cochonnerie-là, puis c'est encore vous qui contaminez nos patients. Puis, je veux dire, une personne qui est déjà hospitalisée, qui est contaminée COVID, c'est pas une bonne nouvelle. C'est dangereux. C'est qu'une personne... OK, oui, il y en a qui ont une jambe cassée, peut-être, mais il y en a qui sont réellement faibles à l'hôpital, puis ils pognent la COVID par-dessus ça. Voyons, là. Pouvez-vous faire attention? Pouvez-vous vous arranger que ça c'est séparé par des tapes. Je sais. C'est à la québécoise, je veux dire, c'est Cuba del Norte encore une fois, là. Je veux dire, c'est les grillages chez Viaduc, là. Oui. C'est ça. Pour que le crépi tombe. C'est lui. Qu'est-ce que tu penses, Yann, de ce que l'OMS a sorti comme précision sur le testing PCR 45 cycles en maintenant, ils peuvent pas obliger les pays à le faire, mais ils suggèrent aux pays que quand il y a un testing de quelqu'un pas malade, positif, avec une faible charge, de reprendre le test ou encore de même faire un autre test d'une autre technologie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, je suis d'accord avec ça, c'est que l'OMS, dans le fond, ce qu'elle nous dit, c'est prenez conscience que de mettre une personne en quarantaine pour 2 semaines, ça commence à avoir de l'impact partout dans le monde. Là. C'est au niveau économique, évidemment. Là. Dans le cas, par exemple, d'une classe, présentement, les normes au Québec, si un jeune est infecté dans une classe, on met la classe au complet en quarantaine. Ça a de l'impact sur l'éducation des jeunes, ces affaires-là. Donc, c'est des mesures extrêmes de foutre quelqu'un en quarantaine pendant 2 semaines. À ce moment-là, on peut-tu s'assurer que cette personne-là est au moins sérieusement contagieuse? Puis effectivement, quand le test ressort faible, ça veut dire que la charge virale n'est pas si grande que ça, s'il y a encore une charge virale. Voilà. Donc, l'idée de retester, c'est prendre conscience qu'il y a des impacts très négatifs à la mise en quarantaine, autant économiques qu'éducationnels pour bien des gens. Puis même, au niveau des services de santé, on pourrait dire la même chose, parce que si tu es une infirmière qui a une charge virale très, 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 très faible selon le test, je pense que ça vaut le coup de retester avant de te mettre en quarantaine 2 semaine, puis mettre ton équipe au complet en quarantaine 2 semaines également. Hein. Oui, beaucoup pour les équipes médicales, t'as raison, énormément. Je t'amène maintenant vers... D'abord, féliciter le Parti québécois qui a demandé à la CAQ, au gouvernement, de produire des tableaux par hôpital, non pas pour les hôpitaux en général, non pas par région, par hôpital. On a maintenant les tableaux depuis hier de combien de malades, combien de gens aux soins intensifs. My God, ça nous faisait pas très peur comme chiffre quand on parle de 215 malades à la grandeur du Québec. Quand on y va par hôpitaux, c'est triste de savoir que le système hospitalier est en train de s'écraser pour si peu de malades dans chacun des hôpitaux. Quand tu regardes ça, on regarde encore. J'ai-tu bien vu, moi, là? Y en a-tu un? Un là? 3 ici. Oh, dans un gros hôpital à Montréal, il y en a 11. Oh, ça, c'est gros. Mais comment
on a pu tout faire ça, nous disant que le système était écrasé, avec des stats qui nous montrent que par hôpitaux, il n'y en a pas. Moi, je pense que la réalité, c'est la suivante, c'est qu'à tous les ans, le système s'écrase de la même façon, avec le même genre de chiffres, avec le même genre de problèmes, autant l'urgence que les lits de soins intensifs et tout ça. La seule différence cette année, c'est qu'on les écoute. Puis, il y en a qui ont pris goût à ça, à ce qu'on les écoute aussi. Ils multiplient les présences médiatiques pour nous dire que tout est en train de s'écrouler. Mais si on l'écoute comme il faut, puis on revient dans les archives dans les dernières années, il y a toujours des gens qui disaient que le système de santé est en train de s'écrouler au mois de janvier puis au mois de février. Oui. Le problème, c'est qu'on les écoutait pas puis on s'en foutait. C'est juste que là, cette année, il y a une pandémie mondiale. Les médias parlent de ça à tous les jours. Donc là, on se rend compte qu'on a un réel problème. Tant mieux, parce qu'effectivement, on ne dira pas qu'il n'y a pas de problème. Il y en a un problème. Ce qu'on pense, par contre, c'est que c'est pas un problème qui est plus gros que les années d'avant, honnêtement, dans les hôpitaux. On pense que ce problème-là est récurrent depuis au moins 20 ans. Maintenant, on va-tu finir par prendre ce problème-là au sérieux puis se rendre compte qu'au Québec, on n'a aucune capacité hospitalière. On n'est pas capable de supporter une saison de la grippe plus forte que d'habitude. On n'est pas capable de supporter une saison de la gastro-entérite plus forte que d'habitude. Il meurt du monde dans nos hôpitaux à chaque année qui serait évitable. Puis on revient de s'en rendre compte en 2020-2021. Bravo. Maintenant, il va falloir que ça change. Je veux dire, si on tourne ça changera pas. Voyons, Yann, ça changera pas zéro. Voyons, il n'y a rien qui va changer. On sera aussi poche dans la prochaine crise. On va être pareil. Regarde, on n'est pas les plus pauvres au Canada pour rien. On n'est pas les plus tout croches dans tous les secteurs d'activité. J'aimerais ça qu'on soit premier. On a tout ce qu'il faut. Le monde, c'est pas encore du monde. J'aimerais ça qu'on soit les premiers parce qu'on a tout ce qu'il faut pour être premier dans tous les domaines. Malheureusement, on ne l'est pas et ça changera pas. C'est 2 ans pas qu'ils changeront rien de ça. Les syndicats vont réussir à étouffer ça. Ils vont faire engager une couple de personnes de plus. Le bordel va repogner dans 1 an, 2 ans. Ça va être pareil. Non, oui, la raison pourquoi on est tout le temps en train de s'excuser, de dire c'est pas à cause du monde, comme tu viens de faire, puis je comprends pourquoi tu le fais, c'est que Christy, à toutes les fois qu'on arrive, qu'on veut parler, qu'on veut changer ce foutu système-là, tout ce qu'on se fait dire, c'est qu'on n'a jamais de solution. On est tout le temps en train de chialer sur le personnel. On est des anti-syndicalistes, on est des anti-ci, on fait de chialer tout le temps. La réalité, là, c'est qu'on a des yeux qui sont capables de fonctionner. On sait comment ça se passe ailleurs dans les autres pays. On est capable de lire en anglais. Ça aussi, ça aide. Puis on comprend que notre système de santé ne fonctionne pas, puis on aimerait le changer, on aimerait s'améliorer, on aimerait être meilleur, puis on aimerait utiliser, oui, le personnel qui est déjà en place pour vous offrir un milieu de travail qui fait plus de sens. Mais vous êtes toujours en train de le prendre personnel, vous êtes toujours en train de dire qu'on est des animateurs de radio poubelle, qu'on est des démagogues, qu'on n'a jamais d'idées, qu'on fait juste chialer. Puis là, vous l'avez d'en face, là, votre cochonnerie de système de santé soviétique monopolistique. Il fonctionnera jamais. Arrêtez de penser qu'il va fonctionner. Il marchera jamais. On peut-tu passer au suivant puis essayer de l'améliorer puis essayer de détruire ces dogmes-là? Il y a été une époque qu'on parlait de vaches sacrées. On disait faut arrêter d'avoir des vaches sacrées. Je veux dire, on peut pas être plus dans la vache sacrée que présentement. Là. C'est hallucinant. Moi, une vache sacrée avec 2 jambes, là. Pas de pis, pas de lait qui sort de là, mais ça de quoi? Mais ben beau être sacré, on va prendre le bord, là, on va finir rester caché. C'est ça, la exactement. On va arrêter un peu, là. Hey, pour finir, ce qu'on me rapporte, bonne nouvelle pour la vaccination, même si on manque de doses pour plusieurs semaines à venir. Hôpitaux, puis je pense que Denis l'infirmier avec qui on va parler après la pause, Denis nous l'avait dit, dans son équipe, c'était 100%. Ça se passe bien dans les hôpitaux. Donc, dans les hôpitaux, on avait eu vent que dans quelques hôpitaux, il y avait des problèmes des gens. En général, il y a des endroits que c'est 80%, même des endroits où on approche le 100%. Ça, c'est des excellentes nouvelles. Par contre, les CHSLD, c'est une catastrophe. On sera en haut, en tout cas, on frôle le 40, peut-être même un peu plus de gens qui ne veulent pas de vaccin. Et c'est là qu'est le bug. Donc là, on fait quoi avec ça, là? Ben écoute, ça sert à rien de vacciner la bibliothécaire de l'hôpital si la préposée aux bénéficiaires dans un CHSLD ne veut pas l'avoir, là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, les gens qui sont en contact direct avec les patients, c'est les gens les plus cruciaux. Ben, il va falloir qu'on discute avec le syndicat. Moi, je pense que François Legault devrait caler les syndicats qui s'occupent de ces employés-là, des anges, puis il devrait dire, là, on a un problème. Nos PAB, là, nos préposés aux bénéficiaires, là, ils refusent le vaccin. Qu'est-ce qu'on peut faire en équipe pour augmenter le taux de participation au programme volontaire? De ce que je comprends, la recette, si tu veux dire si tu veux
vraiment mettre les syndicats puis leur faire comprendre ce qui se passe. Je veux dire, à partir de maintenant, après une deuxième quarantaine, c'est terminé. Je suis d'accord. De ce que je comprends, il y a plusieurs employés qui haïssent pas ça, un peu de travail, une quarantaine, payée. Écoute, Donc, j'ai déjà dit, on va probablement découvrir s'il y a quelqu'un qui se donne la peine de faire une enquête, qu'il y a des gens qui ont eu 6, 7 ou peut-être même 8 départs de 2 semaines pour des quarantaines parce qu'ils ont été en contact avec quelqu'un. Oui. Il y a probablement des gens qui ont été infectés, qui ont eu des quarantaines après également cette infection-là. Si on gratte, je suis sûr qu'on va trouver des affaires qui sont pas le fun. Puis oui, ça semble faire l'affaire du personnel. L'affaire, c'est que la journée que tout le monde s'est fait offrir, parce qu'on n'est pas dans cette position-là encore, donc c'est difficile à aller vers là, mais la journée que tout le monde s'est fait offrir la possibilité d'être vacciné, on n'est pas obligé d'obliger le personnel à le prendre. Je suis d'accord qu'on n'oblige pas. Je veux que ce soit volontaire. Mais on n'est pas obligé de vous payer maintenant qu'on vous a donné l'opportunité d'être vacciné. On n'est pas obligé de vous payer si vous devez être mis en quarantaine parce que vous avez été infecté ou que vous avez été en contact avec une personne qui l'avait. Si éventuellement vous avez eu l'opportunité de vous faire vacciner, vous l'avez refusé. Moi, je l'autre comprends pas gang. pourquoi. Non, t'as raison 100% avec toi là-dessus. À un moment donné, il faut qu'il y ait une limite. Il y a un cut-off. Mais l'autre gang aussi, qui sont pas des employés de l'État, qui sont des sous-traitants, qui prennent le vaccin parce qu'eux autres sont souvent au début de la ligne rouge. Ils empêchent les gens qui veulent bouger de la ligne rouge de sortir de la zone. Puis que malheureusement, ça c'est grave là, parce que oui, on a peut-être on est meilleur dans la gestion du personnel, zone froide, zone chaude. Sauf qu'on n'a pas encore réussi à le faire pour les gardiens de sécurité. Donc les gardiens de sécurité passent d'un hôpital à un CHSLD, retournent dans un autre hôpital, retournent dans un autre CHSLD. Eux, ils sont à la porte souvent des zones entre le chaud et le froid pour empêcher, mettons, des patients qui voudraient aller quelque part. Donc, eux autres sont vraiment en contact. Et eux aussi ont besoin d'être vaccinés au plus sacrant. Et dans cette gang-là, il y en a aussi qui refusent. Exactement, parce que moi, c'est sûr quand nous autres on parle, on n'est pas dans les technicalités du CHSLD, donc on le sait qu'il y a effectivement le staff syndiqué qui appartient à l'État, puis il y a également tous les contractants qui peuvent faire affaire ou les sous-contractants qui peuvent faire affaire avec le CHSLD, puis il y en a plusieurs de ce qu'on comprend. Ben moi, dans ma tête, quand on parle de personnel soignant ou on parle de personnel attitré à un CHSLD, qu'il soit au privé, sous-contractant, ou ben non, qu'il soit syndiqué sous le chapeau de la machine, c'est la même affaire de notre côté. Est-ce qu'il y a une possibilité d'être en contact avec le staff? Est-ce qu'il y a une possibilité de propager le virus à l'intérieur de la bâtisse? Si la réponse est oui, ben écoute, c'est comme un préposé aux bénéficiaires. Il faut faire la même chose avec eux qu'il faut faire avec les préposés. Même s'ils sont pas dans la machine, eux autres, il faut les considérer dans la machine, ces gens-là, là. Exact. Hey, merci Yann. Très bon segment. Beaucoup de stock. Tabarouette, il y a du stock. Il y a du stock. Mais gardons espoir. La santé publique travaille pour nous autres. Donc, gardons espoir avec eux. C'est le politique qui semble vouloir nous garder confinés, même nous emprisonner quasiment dans des hôtels pour les gens qui vont avoir à bouger un peu. C'est quand même un peu spécial ce qui se passe. Quelle époque un peu folle. Mais gardons on est peut-être sur le bord d'avoir des bonnes nouvelles. On le fait avec nos jeunes. Peut-être qu'on s'en va vers quelque chose de meilleur. Yann Sénéchal, vous avez besoin de lui. Votre conseiller.net, c'est notre chum. On va lui parler demain pour la dernière de la semaine. Dans un instant, un peu plus tôt. Oui. Juste avant, j'ai des infos sur l'absence de JC. Oui. André a écrit un peu plus tôt. Puis lui, il a des infos, semblerait-il. Il dit, le gars de JC n'a pas de symptômes. Là. Oubliez ça, là. C'est l'excuse de JC pour pas aller chez le dentiste. Il y avait un rendez-vous cet après-midi. Ah, voilà l'histoire. C'est lui. On a le fond de l'histoire. Il a peur du dentiste. Exactement. Ah, calif. Y a-tu encore de ça qui ont peur du dentiste? Oui, il y en a. Ça encore? Oui. Ben, on avait une dentiste il y a pas longtemps qui annonçait ici puis qui fait de l'hypnose. Oui. Pour pas que tu te sentes trop que t'es chez le dentiste. Il y a vraiment des gens qui ont peur, là. Ouais. Hey, on fait une pause tout de suite. On vient dans un instant. Jeff. Fillion. Radio X.